Frédéric arpente les sentiers côtiers. Une allure sportive et assurée rythme ses pas. L'homme, svelte et élancé, laisse le vent jouer avec sa chevelure. D'un mouvement viril et soigné, il ajuste une mèche rebelle sur son front. Il me gonfle un peu, le guide. Il nous fait passer n'importe où. En plus, c'est trop boueux, j'ai déjà tout dégueulassé, mes randos quechua à 36 €. C'est un malade, ce mec. T'es sûr que c'est pour le bien-être articulaire, ta crème, là? Parce que dessus, il y a marqué masser jusqu'à complète pénétration. J'ai reçu le courrier de Patricia de Guy Primessac qui m'envoie ce courrier. Bonjour Frédéric, je suis désespérément seule. Je me suis inscrite dans un club de marche près de chez moi dans le but de me faire des amis, voire plus. Alors Patricia, c'est vrai qu'ici on parle des problèmes de cœur, mais des problèmes cardio. Moi, je ne peux rien pour toi, à part peut-être te présenter mon ami, dont personne ne veut. Donc, cette voie sud-Bretagne, quoi, qui est partie de la Pointe Saint-Mathieu. Après, elle descend sur Nantes et bien sûr dans le sud. Mais t'es sûr que Nantes, c'est en Bretagne? Mais c'est pas possible, toi. Tu toujours crées des problèmes. T'es possédé, c'est pas possible. T'es possédé. En 657, donc, il est nommé évêque d'Autun. Alors, dès qu'il arrive à Autun, la première chose qu'il fait, il fait refaire les remparts. Et puis, deuxième chose, il fait allez les mecs, faites péter les gratons. Là. Les gratons, c'est une spécialité de là-bas. Moi aussi, quand j'arrive à Autun, je me empiffre tout de suite de gratons. Mais ma femme, elle gueule parce que, en fait, c'est pas bon pour mon cholestérol. C'est de la graisse de porc qui est frite dans l'huile. Attends, on va se mettre un petit peu à l'écart là, parce que s'il y a des cyclistes là, les cyclistes, pour les marcheurs, c'est vraiment la plaie. Hein. C'est dangereux. Attends, tu t'as coupé là, tu ne filmes pas là, hein, parce que pourquoi c'est rouge là? Ah, ça rembobine. Non, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec les cyclistes. Bon voilà, une rando qui s'est bien passée. Bon, on a juste rencontré quelques cyclistes, on leur a réglé leur compte un peu là. Parce que les chemins, c'est pas qu'à eux quoi. Ouais, on les a butés. Ils se croient tout permis. Sur YouTube, les youtubeurs ont l'habitude de vous faire des tutos. Donc je voulais vous faire un petit tuto pour vous parler de l'utilité des bâtons de marche, et en particulier contre l'attitude hostile des cyclistes, des VTTistes. Voilà. Vous êtes sur un chemin et vous entendez soudainement une sonnette qui retentit. C'est un VTTiste, un cycliste qui est sur votre sentier de randonnée et qui veut absolument pas ralentir. Lui, il veut respecter sa moyenne et il vous fait signe qu'il arrive. Pour cela, pour se défendre, je vous propose d'utiliser la dragonne de votre bâton de marche. Je vous fais la démonstration. Voilà, une très bonne méthode que l'on appelle la méthode de l'hélicoptère. Vous avez compris pourquoi. Une autre méthode
Là, cette fois-ci, le cycliste arrive en face de vous. Et là, le chemin est étroit. Et lui, il ne veut pas vous laisser le passage. Parce que pour cette deuxième façon de se défendre, il faut un petit peu de corps à corps. Donc là, la situation s'y prête, il va passer près de vous. Et là, vous allez pratiquer la méthode que j'appelle Jean-Claude Duss. Vous allez utiliser le pic de votre bâton. Au moment où le cycliste le plus proche de vous, là, vous lui donnez un bon coup de pic de votre bâton. Voilà, j'espère que vous avez compris, que vous avez apprécié ce petit tuto sur les moyens de se défendre dans les situations d'hostilité de la part des cyclistes. Bon, elle est où la nouvelle du groupe là, avec son legging des iguales? Je vais me caler derrière elle pour mater son boule. Ça va me motiver, ça. Voilà ce puits au Tinguer là, qui est constamment dans notre champ de vision. Cette grande tour ancienne est classée monument historique, je crois, ou fait l'objet de sources sûres. Ça faisait partie des lieux qu'on pouvait aider à rénover avec la Française des Jeux et Stéphane Bern là, pour jouer et offrir de l'argent pour restituer, pour rénover des lieux historiques comme ça. Alors cette tour, moi j'ai toujours vu un peu en mauvais état. Voilà. Pourtant, on essaye de la maintenir, mais bon, ça ressemble un peu à rien quoi, quand on n'a pas l'habitude. Ah ouais, comme Sheila quoi. Tiens, tu surveilles un peu le matos là. Je vais. Ou tu peux pas aller à ma place. Ouais, il a laissé allumer son truc. Bonjour, c'est Frédéric. Faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Faut que ça marche. Oh merde. Ah tiens, j'avais laissé allumer. T'as pas fait le con, moi, non? Tu sais, lorsqu'on parle de porc, il y a beaucoup de célébrités ou écrivains qui parlent de porc dans des citations, et notamment Paul Coelho, qui a écrit cette phrase: les bateaux sont plus en sécurité lorsqu'ils sont au port, mais ce n'est pas pour cela que les bateaux ont été créés. Alors il y a aussi un personnage très célèbre, c'est Emmanuel Macron, qui a dit il n'y a pas si longtemps, avec le mot port, il a dit ceci: dorénavant, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics. Comme ça, et puis il fait son nid tout en haut. Et puis pourtant il est tout petit hein, cet oiseau. C'est un tout petit oiseau blanc. Et puis parfois ils sont à 5 dans son nid, quoi. C'est incroyable. Il m'arrivait de penser que la marche en solitaire a parfois de bons côtés. Tu vois les installations, là, c'est incroyable. Tu as vu la grandeur de cette exploitation. Et puis les bâtiments, en fait, le mec là, il a réussi à faire du beurre avec les bouses de ses vaches. Ouais, ouais, ouais.
il a une technique, on ne sait pas trop, hein, c'est secret. Hein. Il récupère les bousses des vaches. Alors tu vois, là-bas, le bâtiment, c'est pour faire décanter. Et puis là, je sais pas, je sais pas ce qu'ils font, mais au final, bah, ils sortent des mottes de beurre. Hein. C'est incroyable. Hein. Et tu l'as déjà goûté? Oh, ben non, non, bien sûr. C'est du beurre doux. Ah ouais, bien sûr, ouais, comme tu dis. Ouais, mais là, moi je suis en rando, là. Ouais, avec un pote, là. Oh, un boulet, je te raconte pas. Ouais, je suis toujours devant. Remarque, je vais te dire, il vaut mieux être devant que derrière. Parce que le mec, il gaze à tous les étages. Enfin, rien à voir avec moi, hein, tu vois. Moi, tu vois, c'est la ligne, la masse musculaire, tout ça, sportif, tout ça. Alors, lui, ça n'a rien à voir. Hein, c'est gras du bide, le mec, il a du bide, il est tout le temps en train de soupirer, tout ça. Je te dis, un vrai boulet. Ah bah attends, le voilà. Ouais, je te laisse. Allez, salut. Ça va, tu vas bien? C'est vraiment génial ce parcours. J'adore vraiment. En plus, tout le monde est hyper sympa. Waouh, je suis super bien. À proximité de Pleumeur, vers l'étang Saint-Mathurin, il est proposé un parcours sportif avec des installations pour faire du sport. Je vais en choisir un pour faire des mouvements. Ah bah tiens, j'en vois un là-bas, il a l'air sympa et bien adapté à mon problème. On n'imagine pas tous les efforts qui sont faits par l'aglo pour renseigner les randonneurs, pour rendre le site vraiment attractif. On peut trouver toutes les indications possibles sur ce sentier des Lottes. Il n'y a pas marqué alors qu'on mange. Et quand est-ce qu'on arrive? C'est un fou ce moniteur. Je suis sûr que c'est un ancien militaire. C'est un parcours du combattant cette rando. Moi j'arrête. Hein. Je vais m'inscrire à un club de Scrabble. Donc ce moment de la vidéo, c'est le moment où tu vas pouvoir t'abonner. Tu vas pouvoir t'abonner parce que tu as trouvé ça bien et puis tu as envie de voir la prochaine vidéo, de ne pas la manquer. Alors voilà, tu peux t'abonner. Je te laisse le temps. Ah, c'est ma femme qui m'envoie un texto. Quand tu auras fini de filmer tes conneries, tu penseras à prendre du pain. Sinon, tu t'es abonné là? Bon, ben, on va pouvoir continuer alors.